Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire de voyage. Ça s'est passé en Jordanie il y a environ 2 ans. Alors, la Jordanie, c'est un pays où j'ai voyagé slash habité plusieurs fois. Et il y a 2 ans, ma maman m'a rendu visite. Alors, little English break here. So, a lot of people make the mistake of saying when they visit someone, they say visiter quelqu'un. So, like, j'ai visité ma sœur, for example. That's actually a little bit off. We would use visiter for places, countries, monuments, etc. When it comes to people, we would say rendre visite. So here I would say ma mère m'a rendu visite. We can also say to go or to come see someone. So I can say je suis allée voir ma sœur. I went to see my sister. It's the most common way to say it, really. We don't really use rendre visite that often because it sounds a little bit too formal. And so in that case, I would say that my mom came to see me. I would say ma mère est venue me voir en Jordanie. Ma mère m'a rendu visite. Also works, although it's a little bit more formal. Anyways, donc, ma mère m'a rendu visite en Jordanie euh, et je lui avais préparé un tour VIP de la Jordanie. On a commencé par Aqaba, qui est une ville au bord de la mer Rouge. I always mix up the Red Sea, the Dead Sea and the Black Sea. La mer Rouge. Et on n'a pas trop aimé Aqaba. Moi, je suis allée à Aqaba plusieurs fois et j'ai jamais trop aimé cette ville. J'ai l'impression qu'il y a une atmosphère un peu bizarre, quoi. Je sais pas. Et ensuite, on est allé dans le désert chez mon ami Mohamed et c'était vraiment magique. C'était vraiment très très spécial. Euh, on a eu des couchers de soleil, like sunsets, absolument incroyables. On a vraiment visité des endroits juste, mais hors de ce monde en fait, like out of this world, literally. C'est tellement incroyable ce désert. Euh, et ensuite, nous sommes allés à Petra. Alors, Petra, c'est une cité nabatéenne. Another quick little English break here. We don't use cité for city. We use cité for like ancient or medieval like ruins of a city, right? For city, we say ville. So, Petra est une cité nabatéenne. Pour ceux qui n'ont pas d'idée vraiment de à quoi ça ressemble, what it looks like, euh, imaginez le Grand Canyon, mais dans les falaises, like in the cliffs, in the canyon, there's like tombs and monuments like carved in the rock. Um, and it's just, again, out of this world. Like, the second time I went there was during the pandemic, and there was no one. It was magical. I was like alone there. It was amazing. Um, et donc voilà, ça c'est Petra. Et à côté de Petra, il y a une petite ville très 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 touristique qui s'appelle Wadi Moussa, où vraiment la seule activité là-bas, c'est d'aller à Petra, quoi. Les gens, ils restent à Wadi Moussa, euh, à l'hôtel, et ils visitent Petra, et c'est tout. Et donc, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants pour les touristes, vraiment. Euh, et donc, notre plan était d'arriver là-bas vers midi et demi, midi et demi, de déposer nos affaires, nos valises, etc. à l'hôtel, d'aller au restaurant le midi
et ensuite d'aller l'après-midi à Petra et le lendemain, the following day, le lendemain, d'aller toute la journée à Petra. Parce que Petra, c'est en fait, comme c'est dans un canyon, c'est comme un chemin, like a path almost. Hem et donc il y a ce chemin et tout au long, like along the path, tout au long du chemin, il y a des monuments, des églises byzantines, enfin des ruines d'églises byzantines, de théâtres, romains, like Roman theatre. Hem, il y a beaucoup de choses et le monument le plus célèbre, c'est le 1 en fait sur le chemin, qui est à environ 30 minutes de marche depuis l'entrée, from the entrance, qui s'appelle le trésor ou la trésorerie, the treasure. Et c'est vraiment les photos de Petra, si vous avez déjà vu, c'est probablement de ce monument, c'est le plus célèbre. Hem et donc notre idée, c'était d'aller voir ce monument l'après-midi du 1er jour, prendre notre temps, voilà, regarder un peu les choses, sur la première partie du chemin et le lendemain matin, the following morning, d'aller très, 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 très tôt, comme à 5 heures ou 6 heures du matin et d'aller jusqu'au bout du chemin, like all the way to the end of the path, parce qu'au bout, il y a un monastère, a monastery, et donc d'aller très, 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 très tôt là-bas parce que ça monte. It's a bit uphill. Ça monte un peu et donc c'est mieux de le faire très tôt le matin quand il fait frais, pas quand il fait super, super chaud, c'est terrible. Et donc on voulait y aller tôt le matin, jusqu'au monastère et ensuite revenir tranquillement jusqu'à l'entrée et s'arrêter à chaque monument tranquillement. Et donc voilà, c'était le plan. On est arrivé, on est allé à l'hôtel et ensuite on voulait manger au restaurant avant d'aller, à Petra et ma maman, a vu devant un restaurant qu'il y avait, de la viande de chameau, like camel meat et donc elle voulait manger de la viande de chameau parce que c'est un peu surprenant, elle n'avait jamais mangé ça et donc on est allés à ce restaurant qui était un peu un restaurant pour touristes, quoi. C'était très, propre, c'était une décoration pas du tout locale, enfin c'était très vide, il y avait personne. There was no one, it was really empty. Hem et c'est vrai que quand on voyage, quand on voyage, en général, on pense que les restaurants comme ça, un peu fancy, un peu plus chers, c'est mieux parce que c'est plus propre et c'est je sais pas, on a un peu cette image, non? Bref et on a mangé là. Moi, j'ai mangé des falafels parce que à l'époque, at the time, j'étais végétarienne. Ma maman a mangé la viande de chameau, c'était très bon et cetera et puis, quand je mangeais, je pensais: quand même, les falafels, je sais pas là, ils passent pas. Like they're not going down, ils passent pas. Et donc j'ai pas terminé et ensuite on a commencé à marcher pour aller à Petra et cetera. On a marché peut-être, 1 heure pour aller jusqu'à l'entrée de du site et ensuite, on devait marcher pendant 30 minutes dans le canyon. Il faisait chaud. Et j'ai commencé à me sentir très mal, comme vraiment avoir de la fièvre, mal au ventre, like stomachache. Je me sentais vraiment très, très mal. Mais j'ai continué parce que, bah, c'est trop, comment dire? Bah, c'était spécial pour ma maman de voir ce lieu. J'étais trop contente de lui montrer. Moi, c'était la 3e fois que j'y allais, donc j'avais un peu l'impression d'être, comme une experte de Petra. Donc je voulais vraiment lui montrer et tout, donc j'ai persévéré quoi et on est arrivé au 1er monument et j'ai dit: «Écoute maman, va faire tes photos, fais des vidéos, fais ce que tu veux, je vais m'asseoir dans le café». Il y a un café en face du monument, donc je me suis assise là, j'ai pris un thé et vraiment, ça passait pas, c'était de pire en pire, heu, vraiment je me sentais mais tellement mal et donc après, je sais pas 20 minutes, ma maman est venue me voir, elle m'a dit: «Ça va Julie?»
J'ai dit: «Écoute, non, ça va pas, je vais retourner à l'hôtel. Si tu veux rester ici ou continuer, pas de problème, moi je vais remonter». Et je pense que ma maman, bah, ne voulait pas être toute seule parce qu'en plus elle ne parle pas anglais, donc elle voulait pas trop être toute seule, donc elle est revenue avec moi. Et pendant qu'on remontait le canyon, heu, vraiment je devais m'asseoir comme toutes les 2 minutes parce que j'étais mais tellement, tellement dans le mal, like I was feeling so bad, so shit. Et donc au bout d'un moment, toujours dans le canyon, hein, j'ai dit: «Maman, je vais vomir». Vous savez quand on a envie de vomir, on sent comme notre estomac qui se prépare, non, un peu? Et donc j'ai dit: «Maman, là, je vais vomir». Et ma maman, elle a fait: et elle s'est retournée, she turned around, she like turned away from me et elle est partie. She left me. Et moi, j'ai vomi, du coup, I threw up, devant tout le monde parce que Petra, c'est des milliers et des milliers de touristes chaque jour. Donc j'avais un très grand public, vraiment. Et puis, petite information bonus, dans un canyon, l'écho est très grand, très fort. Like there's a lot of echo, right? Et donc le bruit, the noise, le bruit de moi en train de vomir, j'avais l'impression en fait qu'avec l'écho, toute la ville, toute la cité et toute la ville pouvaient m'entendre vomir. Donc ouais, c'était pas très fun. Et il y a des Allemands qui sont passés à côté qui m'ont dit: «Do you want some water? Like, do you want some water? Ça va? Tu vas bien? Tu veux de l'eau?» Et j'ai bu l'eau et tout et quand j'ai terminé, ma maman est revenue me voir. Elle m'a abandonnée. Et donc voilà, donc ça c'était mon histoire d'aujourd'hui que j'ai vomi, à une des 7 merveilles du monde, one of the seven wonders of the world. Hem, C'était génial et ensuite après ça, bon je vous passe, les détails, hein, mais j'ai passé, bah, cet après-midi-là et la journée suivante au lit, toute seule, parce que du coup, ma maman, elle a visité le jour suivant, le lendemain, elle a visité toute seule, Petra et je suis restée à l'hôtel toute seule et j'étais vraiment, mais malade comme un chien. En français, on dit malade comme un chien, like sick as a dog, I guess. Et c'était vraiment horrible et donc ouais, en fait, je pense que c'était les falafels que j'ai mangés le midi et c'est vraiment une erreur de débutant, de voyageur débutant. Et moi, ça fait des années que je suis, voyageuse, à plein temps, like full time traveler. Donc c'est vraiment une erreur que je n'aurais pas dû faire. Like I shouldn't have made that mistake. Parce que en général, les restaurants où il y a pas beaucoup de gens, même si on a l'image, on a l'impression que c'est très propre, like very clean, et que c'est très classe, like super classy, et cetera. En fait, comme il n'y a pas beaucoup de clients, parce que c'est vraiment pour les touristes et c'est très cher, et cetera. Donc les locaux, like local people ne mangent pas là-bas et donc comment dire? La nourriture, en fait, n'est pas consommée rapidement. Parfois, la nourriture reste dans le frigo pendant longtemps parce qu'il y a pas beaucoup de clients. Alors que si on va dans un restaurant local, même si on a l'impression que c'est beaucoup moins propre, en général, comme la nourriture est consommée plus vite parce qu'il y a beaucoup de clients, hem, alors la nourriture n'a pas le temps de devenir, toxique et donc en général, c'est mieux en fait de manger dans des restaurants locaux, peut-être un peu moins propres d'apparence, mais où la nourriture est plus fraîche, quoi, parce que c'est consommé plus vite et c'est plus frais. Donc voilà, c'est mon petit conseil aussi pour ceux qui voyagent dans des pays où en plus il fait très chaud. Hem, il vaut mieux manger dans les restaurants locaux. Ça vous évitera de vomir devant des centaines de personnes à Petra. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez eu des anecdotes comme ça, des histoires un peu,
c'est la honte, quoi. It's shameful, like it's embarrassing. Est-ce que vous avez des histoires comme ça de voyage? Parce que j'adore ce type d'histoire. Donc racontez-moi si vous en avez. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!